Alors, donc tout d'abord, qu'est-ce que toi personnellement tu penses de ces brevets? Et donc, est-ce que tu penses que ça a un réel apport sur la formation? Et ouais, voilà. Est-ce que tu penses que ça a un vrai rapport? Oui, moi je pense que c'est bien, mais après ce n'est pas pour moi essentiel. Comme je dis toujours, tu as des entraîneurs bardés de diplômes et qui sont pas top, et tu as des mecs qui n'ont pas de diplôme et qui sont top. Après, tu as aussi des mecs qui n'ont pas de diplôme qui sont mauvais, et des mecs qui sont diplômés et qui sont bons. Donc pour moi, je suis pour, mais ce n'est pas, pour moi, ça ne doit pas être un critère essentiel comme ce l'est pour le moment. Moi, je trouve ça un peu injuste. T'as pas de diplôme, ou t'as pas le bon diplôme, tu peux pas entraîner. C'est ça qui m'ennuie. Ok. Euh, ouais. Donc du coup, en même temps, tu as répondu à la deuxième question. C'était, est-ce que tu penses que du coup, il y a des entraîneurs qui sont laissés de côté à cause Oui, de ces tout à fait, brevets? tout à fait. C'est ça que je trouve très injuste, Ok. parce que c'est pas parce que, je répète, c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu es mauvais. Et, enfin voilà, il y a beaucoup de, par exemple, moi c'est ce qui, je suis pour que les gens passent des brevets, etc. Le problème, c'est que pour passer des brevets, un entraîneur dans nos catégories, dans notre football à nous, est presque bénévole, dans le sens où je ne dis pas qu'il est payé, il est indemnisé. Et donc, il a un boulot et on leur fait suivre des formations pour obtenir ces brevets. Mais ces formations sont de plus en plus poussées, sont de plus en plus exigeantes. Et le gars, entre son boulot, les entraînements, les formations et sa vie de famille, il n'a plus rien. Et en plus, moi par exemple, j'ai essayé de faire plein de formations, j'ai commencé. Mais tu rates 2 cours, c'est fini, c'est terminé. Donc toi par exemple, tu commences un brevet en septembre. Par miracle, je sais pas moi, il y a 14 cours. Par miracle, tu arrives à faire 12 cours, donc de septembre à février. Par malchance, parce que tu as ton boulot ou tu es malade ou quoi que ce soit, tu loupes les 2 derniers, ta formation est annulée. Tu recommences à zéro à partir de l'année suivante. Ok. Voilà. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais Ouais. je ne suis absolument pas contre les diplômés. Par contre, je suis contre ceux qui disent ouais, tu ne peux pas entraîner parce que tu n'as pas de diplôme. Ok. Donc tu penses que ça a des problèmes pour les petits clubs, que ça demande trop d'exigences et que donc du coup ils peuvent pas monter à cause de ça? Oui, parce que, je veux dire, c'est un problème pour l'entraîneur en soi. Ok, pour l'entraîneur en soi, c'est un problème, puisque le gars, il essaie déjà arriver à l'heure à l'entraînement, se plier en quatre au boulot et sa vie de famille, et c'est déjà compliqué. Si en plus on lui met des formations, etc. Et donc pour le gars, c'est compliqué, et pour le club aussi, puisque après, maintenant, on dit, voilà, on donne les étoiles, on donne des étoiles au club qui ont des entraîneurs. Ben, si tu as par exemple un RTFJ, si tu as un entraîneur UEFA machin, pas de problème, gardez votre statut. Mais ça, c'est aussi de la plaisanterie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Certains clubs vont prendre des entraîneurs qui ont le diplôme, mais à la limite, ils ne le font pas entraîner, ou voilà, c'est juste une pancarte, une carte de visite pour être, entre guillemets, intouchable vis-à-vis de la CFF. C'est ça qui est dommage. Ok. Et donc du coup, maintenant pour parler plus de la formation, est-ce que tu penses que ces formations ont un vrai apport sur les entraîneurs et sur la formation des joueurs, vraiment plus dans l'aspect formation et pas le global? Oui et non, je pense qu'il y a aussi les formations pour les. Moi, je pense qu'il y a un volet qui n'est pas tellement développé, alors que ça c'est hyper important. Et je pense que si tu fais les formations, j'en ai pas fait beaucoup, mais même d'après ce que j'entends, je vois que c'est l'aspect psychologique. L'aspect psychologique avec les enfants, tenir un groupe, tenir les enfants. Je trouve que ça, tu vois, euh, si c'est pour aller faire des cours et te dire voilà, il faut faire ça comme échauffement, il faut faire ça, il faut faire ce système-là et tout, je trouve que c'est un peu basique, quoi, tu vois. Mais je pense que à beaucoup d'entraîneurs, ça ferait du bien d'avoir un petit peu quelques formations sur la psychologie, euh, comment parler avec ses joueurs, etc. Ok. Euh,
est-ce que tu penses que ces formations ont changé le monde de la formation du foot, en bien ou en mal? Et est-ce que tu penses que ça va le changer dans le futur? Je pense qu'ils vont être de plus en plus exigeants. Ils vont être de plus en plus exigeants, on le voit. Avant, on devait avoir simplement un tout petit diplôme, maintenant il faut un certain diplôme, puis les formations sont de plus en plus poussées. Et j'ai pas l'impression justement que l'aspect tactique, etc., soit amélioré. On va surtout dans des détails qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec le football. Ok. Alors oui, ce sera plus poussé, mais est-ce que ce sera mieux? Mais malheureusement, ils vont être plus exigeants, de plus en plus exigeants. Ok, super. Et alors, donc dernière question, est-ce que tu penses du coup, enfin, est-ce que oui, tu penses que ça a des avantages et des désavantages si tu dois enlever quelque chose de cette formation ou ajouter quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais enlever ou ajouter? Ben, j'ajouterais, d'office, j'ajouterais de la psychologie, ça, c'est certain. Tout ce côté humain, tout ce qui est côté humain. Il ne faut pas que tout ça soit trop scolaire, je trouve que ça c'est un peu trop scolaire. Donc voilà, j'ajouterais de la psychologie, de la gestion d'hommes, parce que c'est ça quand même, des gestions d'hommes, que ce soit des gestions d'humains, que ce soit des enfants ou des jeunes ou des moins jeunes. Tout cet aspect-là en tout cas. Et j'enlèverais peut-être ce côté un petit peu, des fois, qui est un peu scolaire, qui ne sert pas à grand-chose, un peu strict sur certains trucs qui n'ont pas. Et là aussi, très important, quelque chose qui, je pense, qui est aussi un peu laissé de côté. On en parle, mais on ne fait pas trop attention, c'est tout ce qui est pour les blessures, etc. Je pense qu'il faut aussi faire attention à la qualité d'entraînement, donc le commencer en douceur, et se terminer. Je pense qu'il faudrait imposer qu'il se termine par un stretching, des étirements, pour moi, obligatoires. Mais fait correctement aussi, pas n'importe comment. Ok, super. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Je sais pas si tu as encore un truc à dire, autre chose. Non, mais je pense il faut surtout, enfin, l'aspect humain est important. Je dis, il ne faut pas en plus parler que les formations déforment ta personnalité, parce que chacun a sa personnalité. Et si on fait ces formations, c'est pour vraiment s'améliorer sur l'aspect foot. Il ne faut pas que ta personnalité, si par exemple tu es quelqu'un qui est un petit peu sanguin, un petit peu expansif, il ne faut pas que ta formation te rende, tu vois, plus renfermé, etc. Mais vaut mieux que ça puisse Parce que se ça, calme je le vois plutôt. aussi, je vois aussi des gars qui vont en formation, mais qui, quand ils reviennent, ils sont totalement changés. Ah, mais c'est comme ça, c'est parce qu'on nous dit pas de crier, on nous dit de rien dire, on nous dit d'être silencieux. Non, je pense qu'un entraîneur doit parler, Enfin, il y a un mode de parler, on est comme on est, je dis, mais il ne faut pas non plus, ah non, je ne peux rien dire pendant l'entraînement, je ne peux rien dire pendant le match, parce qu'à la CFF, dans une formation, on nous dit de rien dire. Voilà, il faut pas non plus que la CFF, enfin que les formations, pardon, pas la CFF en particulier, il ne faut pas que les formations dénaturent l'être humain, la personnalité de l'entraîneur. Donc on va faire une formation, pourquoi? Pour s'améliorer dans le football, sur tous les aspects, et pour améliorer ses connaissances et son mode de donner. C'est comme un prof qui va en journée pédagogique, qui fait en formation, c'est la même chose. On va pour se reformer, se recycler, etc. Et il ne faut pas non plus qu'on aille là-bas, qu'on change totalement de personne. Donc, que tu ailles là-bas et que tu es une personne expansive et que tu reviens de formation, tu es tout à fait le contraire, ou au contraire aussi, que tu sois et que tu reviennes en grand arrêt, quoi. Voilà. Ok, super.